De Talangaï à Mikalou, hein, c'est Talangaï Mikalou, revenons à Poto. Là, nous allons retrouver Canadian School. L'école canadienne, une école à vocation internationale avec un enseignement bilingue basé sur un programme canadien et français, a organisé sa traditionnelle cérémonie d'émulation scolaire en présence de son promoteur, Monsieur Philippe Iloki. Un moment intéressant qui a été marqué bien évidemment par le discours choc du promoteur, mais qui dit beaucoup. Il y a eu beaucoup d'événements intéressants. Je vous propose plutôt de vivre cet élément signé David Gomez et toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Regardez. C'est ce samedi 31 mai 2025 que l'école canadienne a tenu sa traditionnelle journée d'émulation scolaire dans une ambiance rythmée par les talents, les discours, un message fort du promoteur Philippe Iloki devant un public composé des parents, d'élèves et des médias. Regardez autour de vous, l'avion est plein. Plein de gens qui ont l'habitude de prendre l'avion et moi je suis tout seul. Première étape, des enfants sur scène, théâtre, poésie, sciences et chorégraphie. La journée a démarré en beauté avec une prise de parole de deux élèves du préscolaire, visiblement très bien préparés. Chers parents, chers collègues, nous, élèves de l'école canadienne, nous tenons à remercier tous nos encadreurs pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour l'encadrement de qualité que nous avons reçu. Nous remercions aussi nos chers parents pour la scolarité qu'ils ont payée pendant toute l'année scolaire. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre école pour l'émulation de fin d'année scolaire 2024-2025. Ils ont ouvert la voie à une succession des prestations artistiques et académiques. Poésie par le préscolaire, 2 pièces de théâtre jouées par les élèves du primaire, l'une en anglais sur l'entretien d'embauche et l'autre en français, plus comique, sur la peur de prendre l'avion pour la première fois. Une chorégraphie énergétique des élèves de classe de CE a captivé le public avant que ceux-ci ne suivent un exposé scientifique sur les os du corps humain par les terminales, un débat en anglais sur l'importance de la technologie et de la langue anglaise dans le monde actuel. Thank you. Today's theme is the impact of English and technology in the educational system of current century. And before we dig deeper into the subject, I would like to take some time to define the keywords that are English, technology, and educational system. Notre objectif, c'est, comme I say every day, we go step by step and slowly by slowly.
Le plus grand moment de la journée reste le discours du promoteur, M. Philippe Iloki. Pendant près de 10 minutes, il a livré une adresse franche, directe, parfois poignante, entrecoupée des citations bibliques et de souvenirs personnels. Si les enfants échouent, ce n'est pas la faute des parents. On peut bien enseigner chez nous au Congo. J'ai perdu mon père, j'avais 9 ans et demi au village. Et notre maman nous a fait grandir dans les difficultés. On était dans un trou. Et c'est la même exigence que j'ai vis-à-vis des enfants. Nous faisons un grand travail, mais je pense que si on soutient un enfant une année, et ici le style c'est on parle directement à l'enfant, on parle à chaque enfant, on éduque chaque enfant. Si l'enfant ne s'améliore pas, nous n'allons pas perdre l'école pour un enfant. Ici, ce n'est pas l'enfant qui gouverne l'école, c'est l'école qui gouverne l'enfant. Si l'enfant ne s'améliore pas, il sera renvoyé. Des propos fermes, mais assumés. Les élèves en difficulté auront une dernière chance. Faute d'amélioration, ils seront exclus. Quand vous attendez d'être chassé pour payer, c'est l'enfant qui... Je voulais essayer de parler de l'argent. Bon, c'est un métal luxueux, mais ça nous aide à payer les enseignants. Et ça me fait beaucoup mal. À chaque fois que les parents payent, on doit exclure les enfants. Et il y a des parents ici qui, depuis peut-être qu'ils ont payé que le mois de décembre. Mais lorsqu'on met son enfant dehors, ils viennent faire beaucoup de bruit ici à l'école. Et c'est dommage. Soyez assez disciplinés pour que nous puissions aider les enfants. Cette attitude ne nous honore pas. Un enfant ne peut pas perdre 2 jours et après vous allez venir payer. Mais c'est trop tard, l'enfant a déjà perdu 2 jours. Et puis, il a annoncé un resserrement de la politique financière dès la rentrée prochaine. Autre annonce majeure, l'école vient d'acquérir 3 unités industrielles. Une pour la fabrication du papier hygiénique, une pour les enveloppes et les sacs en papier, et une pour l'étole. Objectif, initier les élèves au travail dès le plus jeune âge. Mais le plus important, c'est pas d'avoir des 20 sur 20 ici. C'est pas ça le plus important. C'est à cause de ça que ici, nous mettons l'emphase sur c'est quoi l'école, c'est quoi la vie. Même si l'enfant a un 10 de moyenne, nous avions déjà l'espoir que cet enfant-là va réussir. Ce n'est pas les moyennes qui comptent, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-vivre. Donc ces enfants pendant l'école vont travailler en atelier. Même ceux qui sont à l'école primaire, ils doivent aller au chantier pour travailler. Nous devons pousser nos enfants à apprendre le travail et à regarder la technologie. Comment on déroule un papier hygiénique, comment on transforme une tôle. Ce n'est pas l'homme qui fait, c'est la machine qui fait. Les ateliers démarreront en septembre. Protocole, s'il vous plaît, les élèves de la terminale, est-ce que DJ, on peut avoir une douce musique là? Un autre moment fort, sinon le plus remarqué de cette journée, a été l'entrée en scène des élèves de terminale vêtus de toge et coiffés de toques, comme des diplômés. Nous honorerons chaque centime investi en nous parce que nous avons compris que l'école est une chance, pas un fardeau. Une déclaration solennelle de leur choix d'études supérieures a été lue à tour de rôle, affichant clairement leurs ambitions post-bac. Puis, dans un geste symbolique fort, ils ont lancé leur toque en l'air, un rituel généralement réservé aux diplômés. Le public, surpris, s'est sans doute interrogé sur le sens de cette anticipation. Le promoteur a levé toute ambiguïté. La foi, c'est une ferme assurance que les choses que l'on ne voit pas. A-t-il cité en référence à l'apôtre Paul. Et nous, notre foi, notre puissance spirituelle est déjà dans l'âme de ces enfants. Et ces enfants ont pris l'engagement devant vous qu'ils doivent avoir leur baccalauréat. Et nous devons espérer. On ne peut pas attendre le bac pour savoir comment on va les orienter. Chaque enfant a déjà une orientation. Et après le bac, on va se battre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceux qui ont des moyens, ils vont partir. Ceux qui n'ont pas de moyens, nous avions des relations avec des universités africaines, par exemple pour ceux qui font médecine. Et ça, moi-même, personnellement, je vais vous aider. Donc, ce n'est pas de l'utopie. Enfin, chaque classe, du préscolaire à la terminale, a vu ses 5 meilleurs élèves récompensés pour les résultats exceptionnels.
l'école canadienne confirme son positionnement hybride entre rigueur académique, développement personnel et formation technique. Pour M. Iloki, il est temps que l'école congolaise change de paradigme. Moins de laxisme, plus de vision, plus d'action. Dieu très haut, Seigneur, protège l'école, protège les enfants et protège notre pays. Merci beaucoup. Kevin Clapp, est-ce qu'on peut encore applaudir ce discours poignant du numéro 1 de Canadian Brut?